Ah non, mais celui-là, il a fait plein de magouilles, là, il est en fuite, là. Quoi? Je dis, mais c'est un agent de la SODECI, il peut être en fuite. On m'a dit, ah non, en fait, c'est pas un agent de la SODECI, c'est une sorte de contractuel qu'on prend pour aller installer, en fait, des compteurs. Oh, purée, mais c'est quoi ce truc-là? Ah, je suis dans le bureau, vous avez... Je ne me fais pas arnaquer. Je ne me fais pas, je prends tellement de précautions. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, nous parlons de meilleures méthodes et solutions pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Commentez, partagez cette vidéo, likez, mais surtout, abonnez-vous! Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis fait arnaquer. Ouais, je sais, c'est incroyable. Même les dangereux se font arnaquer. Ouais, ça existe, c'est possible. En fait, dans mon projet de construction, on avait construit un puits et pour pouvoir avoir de l'eau, pour pouvoir pour que les maçons puissent utiliser cette eau-là. Mais malheureusement, le puits a séché. Donc, en catastrophe, là, on a dû aller vers la SODECI, c'est la compagnie qui distribue l'eau en Côte d'Ivoire. On a dû aller vers eux pour pouvoir qu'on nous installe un compte. Voilà. Il y a d'abord, quand c'est comme ça, on te fait d'abord le branchement et ensuite tu vas payer ce qu'on appelle l'abonnement. Et donc, nous, on est allé voir la SODECI et il y avait un agent au sein de la SODECI qui nous a dit on peut vous faire ça très rapidement puisque vous dites que c'est plutôt urgent. Donc, on était ah oui, 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 oui. Donc, l'agent, c'était à la SODECI qu'on l'a croisé, hein, qu'on l'a rencontré. Et donc, cet agent-là, il est venu vers nous pour les sous. On a vérifié qu'effectivement c'était un agent de la SODECI, tout et tout, et que effectivement c'était eux-mêmes qui installaient les compteurs. Donc on lui a remis les sous. Le monsieur est venu, il a installé de manière diligente, très rapide le compteur, pour qu'on puisse avoir accès à l'eau et qu'on puisse continuer le chantier. D'accord, donc là c'est formidable, c'est bien. Je lui ai remis 5 000 francs ou un truc comme ça parce que vraiment ça a été rapide. C'est-à-dire on a fait la demande. Et le lendemain, il venait installer, hein, alors que d'habitude, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, voilà. Donc je lui ai donné quelque chose, soit 5 000, je ne lui ai pas donné plus, hein, je lui ai donné 5 000, puis c'était super. Là, on a travaillé. Et moi, je suis rentrée en Europe. En Europe, on m'appelle, le gardien m'appelle, me dit « Ah, madame, on vient de nous couper l'eau. » Je dis « Mais comment on peut nous couper l'eau? Vous avez reçu des factures et vous n'avez pas signalé. » Il me dit « Non, on n'a pas reçu de facture. » Aïe. Bon, on était à une phase de la construction où ça allait, quoi. Ça allait, on n'avait pas vraiment besoin de beaucoup d'eau, donc on a fonctionné avec le puits. Quand je suis venue, pas très longtemps, donc je suis allée à la SODECI pour dire attendez, c'est une plaisanterie. Vous ne nous apportez pas de facture, et puis même si c'est un chantier, vous pouvez déposer ça. Le chantier, il est au sein c'est clôturé le chantier, donc vous pouvez déposer en dessous la facture. Vous n'apportez pas de facture et vous venez carrément enlever le compteur. Les gens de la SODECI, ah bon madame, on n'est pas au courant, bon d'accord, donnez-nous vos références, je donne les références, tout et tout. Et après, la dame, elle me dit, demain, nous, on a coupure d'électricité. Ouais, c'est ça, ils ont des coupures d'électricité tout le temps. Comme nous, voilà, ils n'ont pas de groupe. Incroyable, pourtant c'est comme l'administration, mais ils n'ont pas de courant, c'est comme ça. Donc, demain, on ne travaille pas. Revenez plutôt le surlendemain, et là, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. D'accord, ok. Donc, je m'en vais. Et là, j'ai la dame qui m'appelle le jour où je devais partir le matin pour me dire « Ah, madame, venez tout de suite, parce qu'il y a un problème. » Je dis « Ah, quel problème il peut y avoir ?» Donc, je vais chez la dame, elle m'introduit auprès du chef. Et donc, le chef, il se met à vérifier les papiers. Il me dit « C'est bien, en fait, sur votre compte, il y a 2 personnes sur le compte. » Je dis « Comment ça, il y a 2 personnes sur le compte ?» Oui, il y a 2 personnes sur le compte. Il y a une personne qui est inscrite au même numéro que vous pour le branchement. C'est quoi ces conneries-là? Attends, vous plaisantez, comment? Il me dit, mais comment ça s'est passé la transaction? Donc moi, je lui explique, je dis, c'est un de vos agents. Mais de toutes les façons, même quand après ça, j'ai fait l'abonnement pour tous les appartements, en fait. Parce qu'il y avait une petite promotion, là, donc j'ai payé pour tous. Et donc, l'agent, c'est lui-même d'ailleurs qui m'en avait parlé, tout ça. Et donc, ici, on le connaît, c'est monsieur X. Et donc, voilà, c'est à lui que j'ai donné les sous et tout ça.
Et il m'a apporté mes factures, il m'a apporté mes reçus, tout et tout. Donc, et puis il a installé le compteur, donc il n'y a pas de problème. Et là, ils se mettent à faire les vérifications. Première vérification, ils me disent, OK, ça doit être l'autre monsieur qui a fait quelque chose. Vous, il n'y a pas de problème. Après, le monsieur, il voit quelque chose, ça le fait tiquer. Je vois qu'il tourne, il va, il cherche, il cherche, il cherche. Il revient, il me dit, ah non, 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 madame. Que dans votre branchement, il n'est pas le bon. Il y a un problème sur votre branchement. En fait, votre branchement, vous êtes branché sur... vous êtes abonné sur le branchement de quelqu'un d'autre. Je dis, pardon? De quoi est-ce que vous parlez? C'est un de vos agents qui a fait ça. C'est la SODECI même qui a fait ça. Comment vous pouvez me dire ça? Et donc, on me dit, bah, donnez le nom de l'agent. Je redonne encore l'argent de l'argent. Il me dit, mais non, moi, je ne le connais pas, tout ça. Et donc, il appelle les autres là. Il dit, ah oui, c'est celui-là. Ah non, mais celui-là, il a fait plein de magouilles. Là, il est en fuite, là. Quoi? Je dis, mais c'est un agent de la SODECI. Il peut être en fuite. On m'a dit, ah non, en fait, ce n'est pas un agent de la SODECI. C'est une sorte de contractuel qu'on prend pour aller installer, en fait, des compteurs. Oh, purée! Mais c'est quoi ce truc-là? Ah, je suis dans le bureau, je ne me fais pas arnaquer. Je ne me fais pas, je prends tellement de précautions. Il faut se lever à je ne sais pas quelle heure pour pouvoir faire des magouilles avec moi. Et là, le gars, il m'a eu. Il m'a eu parce que j'étais hyper pressée, parce que j'avais le chantier, on n'avait pas d'eau, on ne pouvait pas continuer la construction. Donc, on perdait de l'argent. Et puis, c'était dans l'urgence, quoi. Donc, tu vas voir un agent et tout ça. Ah bah non, je me suis fait avoir, mais vraiment le responsable de l'agence locale a été vraiment formidable. On a réussi à trouver un arrangement et je suis allée porter plainte contre cet agent qui n'est pas vraiment un agent de la SODECI, voilà, qui est, comme ils ont expliqué, c'est un contractuel. Mais c'est également un agent qui avait fait beaucoup de magouilles, qui avait pris de l'argent avec beaucoup de personnes. Donc, en fait, il avait fui. Il avait fui. Et évidemment, son contrat avec la SODECI, parce que de ce qu'il m'explique, eux, c'est régulièrement, ils prennent ces gens-là pour pouvoir, parce qu'ils ont une certaine expertise, pour pouvoir installer des compteurs, ils les prennent et voilà. Et donc, lui, à la SODECI, c'est mort. Mais je me dis qu'il a dû prendre un bon pactole parce que ce que je ne vous dis pas, c'est pour la promotion, parce qu'il y avait la promotion et la promotion, c'était pour tous les appartements. Donc là, c'était un bon paquet. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était un bon paquet. Je n'étais pas pris par le temps. Je dis, non, il m'a dit, je vais moi-même aller à la SODECI. Je vais aller moi-même pour payer. Et donc, je suis allée quelque part, je suis allée dans son dos, on peut dire ça comme ça. Et quand il a su, il m'a appelé, il m'a pratiquement engueulé. Pourquoi j'étais partie sans lui et tout ça. Et aujourd'hui, en réfléchissant, je me dis, waouh! C'est-à-dire, le gros, en fait, il m'a teasé, il m'a donné un petit quelque chose là, pour que je vois par rapport, il a vu tous les appartements, il dit, mais ça, c'est un gros paquet qui va venir. Et justement, ce gros paquet là, moi, je l'ai doublé et je suis allée faire mes abonnements avec la promotion sans passer par lui. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça qu'en fait, il était en colère. Moi, je pensais qu'il était en colère parce qu'il n'avait pas eu le petit 5 000 francs que tu donnes parce qu'ils sont rapides et tout ça. Non, 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 c'est pas une histoire de cause, c'était une histoire de beaucoup, beaucoup plus. Voilà, c'était ça le vrai truc. Donc, vraiment, si vous venez en Afrique, l'arnaque, on ne va pas se mentir, l'arnaque est partout. Voilà, l'arnaque est partout. Donc, même les puissants, même les dangereux, je me considère comme très dangereuse, très dangereuse, on peut, un petit manque d'attention, on peut se faire avoir. On peut se faire avoir. Je ne dis pas que ça doit vous empêcher de revenir en Afrique pour travailler, non. Mais c'est une donnée que dont vous devez tenir compte. Voilà. C'est comme si quand tu vas sur le Bon Coin en France, tu sais qu'il y a plein d'arnaques. Donc, tu ne fais pas n'importe quoi. C'est la même chose, voilà. C'est pour vous dire que même là-bas aussi, il y a des arnaques, quoi. Il y a des arnaques, dans plein de choses, il y a des arnaques. Ici aussi, c'est pareil, il y a des arnaques. Donc, quand vous venez, quand vous devez entreprendre, quand vous devez investir, il faut penser à ça. Il faut penser à ça, que c'est très possible que vous puissiez tomber sur des gens qui essayent de vous arnaquer, qui essayent de vous faire quelque chose, quoi. Voilà, de vous la faire à l'envers. Voilà. Donc, il faut que vous soyez, au fait de ça, que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vraiment très important. Ne venez pas et ne tombez pas dedans. Et puis quand vous tombez dedans, vous êtes oh mon Dieu, c'est quelque chose. Non, quand ça s'est passé, même je demandais sa pièce d'identité. J'ai plein de papiers de lui, je les décharge et tout. Parce que c'était une façon d'agir, de la manière dont j'agis de manière habituelle. C'était une façon d'agir qui n'était pas habituelle pour moi. Voilà. D'habitude, je ne fais pas ça. Mais là, on était tellement pris qu'il fallait qu'on aille vite. Donc, j'ai pris un risque que j'estimais calculé, même ça, voilà, je me suis fait avoir. En fin de compte, je n'ai pas
En fin de compte, ça s'est arrangé. Je n'ai pas j'ai pas payé plus que ça. Vraiment, la SODECI a été très bien, surtout qu'il y avait, c'était quelqu'un qui était connu là-bas pour ça. Donc, la SODECI a été très bien. On a vraiment bien arrangé. J'ai pas dû payer de grosses sommes pour pouvoir retrouver le compteur. Mais, je veux dire, si je n'avais pas été vigilant la première fois, je me suis dit, ah, bah, ça s'est bien passé. Donc, toute la somme pour tous les appartements, je donnais ça. Oh! Ça dit, là même, ce qui allait se passer. Ça dit, oh mon Dieu, je n'ose même pas. Je n'ose même pas penser à ce qui allait se passer. Ah mon Dieu, mes sous, non! Non, 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 non. La deuxième fois, vraiment, je dis, aïe, ouais, j'ai bien fait. D'avoir évité ce piège-là me fait être tellement heureuse, même si je me suis quand même fait avoir, mais c'est pécadille, quoi. C'est pécadille par rapport à ce qui aurait pu arriver. Voilà. Donc, c'est l'arnaque dont j'ai été victime ici, et ça, c'est maintenant, c'est pas très longtemps, c'est maintenant, mais aussi l'arnaque dont j'ai réussi à ne pas être victime. Donc, tout finit bien et tout s'est arrangé, quoi. Voilà. Donc, vraiment, mon conseil, aujourd'hui, c'est conseil. Si vous venez et que vous voulez entreprendre, sachez qu'il y a une donnée particulière, ici en Afrique particulièrement, c'est que la probabilité de vous faire avoir est très élevée. Voilà, la probabilité de vous faire avoir est très élevée. Donc, il faut vraiment prendre des garde-fous. Il faut éviter le maximum le fait d'être pris par le temps, d'être tenu par le temps, parce que ça peut te faire faire des bêtises. Il faut faire les choses selon les étapes, dans l'ordre. Il faut aller dans les administrations, ne donnez pas l'argent aux agents. Non, 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 non. Vous faites les choses dans les règles de l'art. Voilà, c'est l'une des meilleures manières de ne pas vous faire avoir. L'une des meilleures manières de ne pas vous faire avoir, c'est vraiment d'aller étape par étape, de suivre toute la procédure, de ne pas essayer de tricher, de ne pas essayer de passer par là, parce que vous pouvez vous retrouver après dans les problèmes. Bien, c'était mon sujet du jour, comment je me suis fait arnaquer, voilà, et j'espère que vous n'allez pas vous faire arnaquer. Si vous avez aussi des fois où on a essayé de vous arnaquer, vous pouvez le mettre en commentaire, vous pouvez partager l'expérience pour que le maximum de personnes sachent ce qu'on peut éviter, ce qu'on doit éviter, comment ça peut éventuellement se passer dans ce type de situation-là. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, faites attention aux arnaques, et on avance ensemble!